Alléluia, shalom, shalom bien-aimés. Je vous salue encore ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Le Seigneur nous dit ce matin, laissez-vous réconcilier avec moi. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19, la Bible dit, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien-aimés, il y a des personnes qui sont fâchées contre Dieu. Il y a des personnes qui ont des sérieux problèmes avec le Seigneur. Il y a des personnes qui sont fâchées contre le Seigneur à cause de situations qui sont arrivées autour de leur vie. Ils ont vu des personnes mourir, ils ont vu des personnes partir sans raison. Et ils se sont mis dans une colère contre le Seigneur. Alors bien-aimé, rassure-toi ce matin que Dieu n'est pas responsable de tous les malheurs qui nous arrivent. Et ne sois pas l'avocat du diable parce que la personne que tu as perdue, elle-même connaît la source de sa disparition. Alors ce matin, la réconciliation est une démarche obligatoire et non optionnelle. Car si nos péchés ne sont pas pardonnés, nous ne pouvons espérer d'un salut. Dieu l'a fait pour nous donner la vie. Il est important que chacun de nous puisse se réconcilier avec Dieu. Alors parlons de la réconciliation. Il s'agit à la fois d'être en paix avec Dieu, puis ensuite en bon terme avec tous les hommes. Ce n'est pas un choix que Christ nous demande de faire, mais une décision importante et impérative à prendre si nous voulons entrer en possession de notre héritage en Jésus-Christ. Dans Matthieu 5, le verset 43-44, il est écrit « Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est une demande difficile, mais c'est important. Se réconcilier, c'est aussi avoir un cœur libre de toute amertume avec toute personne vivant sur la terre et de ne pas retenir la faute des autres. Il s'agit de faire la paix avec tous ceux avec qui vous êtes en conflit, aussi banal que ça peut être. Cette démarche demande beaucoup d'humilité, mais c'est malheureusement le prix à payer pour être réconcilié intégralement. Que vous ayez tort ou raison, nous devons faire cette démarche. Colossiens, le chapitre 1, le verset 20, la Bible dit « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. » C'était la volonté de Christ. C'est pour ça qu'il est parti à la croix, pour réconcilier tout le monde avec lui-même. Alors objectivement, tout pardon entraîne une réconciliation. Et toute réconciliation emmène la paix. Alors prends la décision. Pardonne et oublie tout le mal qu'on t'a fait. Que le Seigneur touche ton cœur ce matin et qu'il te communique l'esprit de pardon, qu'il te communique l'esprit de réconciliation. Ne garde personne prisonnier dans ton cœur, je t'en supplie. Regarde autour de toi, regarde dans ta famille, regarde autour de tes amis. Quelle est la personne avec qui tu ne parles plus? La personne qui t'avait fait tant de mal et que tu as décidé de mettre de côté. La personne que toi-même tu avais fait du mal mais que tu n'arrives plus à regarder deux fois. Alors va vers cette personne, demande pardon. Sinon écris, fais une lettre, fais un WhatsApp, fais un message pour demander pardon à cette personne. Je vous conseillerais que vous ayez tort ou raison. Faites cela. Vous verrez le bénéfice. Lorsque vous êtes coupable ou fautif, le Seigneur vous pardonnera et restaurera votre vie. Et lorsque vous avez tort et que vous employez cette démarche, le Seigneur vous donne la victoire sur les ennemis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que l'obéissance de la parole de Dieu soit notre partage au nom puissant du Seigneur. Alléluia.